YouTube vient de supprimer la chaîne de KB, de Cro-Blanc. Et le plus fou, c'est que ils l'ont supprimé. Pourquoi ? Pour un gif. Pour un gif. Alors, partez pas dans le débat, on dit un gif, un gif, hein, on dit Game Gear, donc on dit un gif. Mais, et, deuxième effet qui se coule, la raison et la réponse que YouTube Creator apporte à KB, c'est du fils que barbelé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas KB, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec KB lors d'un live sur la radio libre de Zioclo, hein, psychédélique versus Cro-Blanc, que je vous laisse dans la fiche et dans la description. C'est une personne ô combien chaleureuse, extrêmement facile à discuter et extrêmement agréable à discuter, très sympathique. L'échange était vraiment très très amical et cordial, que je vous invite à regarder. Et comme je l'ai dit, il vient de perdre sa chaîne YouTube, a purement et simplement supprimé sa chaîne YouTube et son compte Google. Et de ce fait, il peut même pas vraiment faire appel vu qu'il a plus accès à son compte Google. Salut YouTube créateur, j'ai un petit problème, vous m'avez désactivé ma chaîne pour droit d'auteur à cause d'un gif de don. C'est un peu radical, je trouve, et je sais même pas si c'est dans vos conditions. Est-ce qu'on peut régler ça SVP ? Surtout que ces signalements abusifs viennent de gens qui me harcèlent depuis des mois, donc c'est un peu abusé. Quelqu'un qui répond, en écoutant ce YouTube créateur, j'ai pris conscience de la nécessité de vacciner mes 3 enfants contre le Covid. J'ai organisé une fête de voisinage avec des nouveaux arrivants dans mon village. Clôturer sa chaîne, c'est tirer le rideau sur un monde meilleur. Wow, c'est beau. Merde, c'est pas centré, je suis désolé. Du coup, ce soir, ton live, ça sera sur quelle chaîne ? On en viendra sur ça un peu plus tard. Le coupable, apparemment, j'ai fait sauter la chaîne de YouTube de Cro-Blanc, un certain Alexisora, je sais pas qui c'est. Moi et mon ami Estelle Redpill avaient fait péter la chaîne de YouTube de Cro-Blanc, cela lui servira de leçon, ainsi qu'aux autres, les harceleurs de Estelle, et moi ne resterons pas impunis, nous les réduirons au silence. Je sais pas qui c'est. Si quelqu'un sait qui c'est, les commentaires sont là. Non, pas Reine Fatoumata. Et donc Team YouTube lui répond « Bonjour, pourriez-vous partager avec nous l'URL de votre chaîne ainsi qu'une capture d'écran des mails reçus provenant de nos équipes, on attend votre retour. » Et là, KB partage. Il partage ceci. Et évidemment, c'est Rikiki, mais grosso merdo, il y a les liens vers les chaînes, les coordonnées de la personne qui a émis la demande de droit d'auteur. Votre compte YouTube a été désactivé car vous avez reçu plusieurs avertissements pour atteinte au droit d'auteur concernant les vidéos suivantes. Il a reçu 3 atteintes au droit d'auteur, 3 strikes, chaîne supprimée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est clac. Et ça, on en avait parlé récemment. Souvenez-vous, je suis pas content. Greg Tabibian a été striké pour avoir osé citer l'OMS. Je vous laisse la vidéo dans la description. Il y a eu un strike. Comme ça. Au bout de 3 strikes, imagine, il aurait fait 3 vidéos où il avait cité l'OMS. Chaîne supprimée. On avait parlé également de YouTube supprime sans avertissement la chaîne de Edge. Lui, carrément, sa chaîne de 12 ans ou 13 ans d'ancienneté a sauté comme ça. Il avait 0 strike, il avait aucun avertissement. La chaîne a sauté d'un coup. Aucune explication de YouTube. Je vous laisse la vidéo pour vous en prendre connaissance. Et puis on a eu évidemment d'autres sujets là-dessus. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Tu peux pas juste faire sauter une chaîne comme ça sur une appréciation de droit d'auteur, qu'elle soit bonne ou pas, à la limite tu supprimes des vidéos, mais tu fais pas sauter une chaîne. Mais c'est pas ça le plus ouf, au final. C'est déjà assez ouf, mais c'est pas ça le plus ouf. KBG Stream répond, Cro-Blanc répond, j'avais porté réclamation pour les 2 premiers, en gros il avait fait appel aux 2 premiers strikes, pour les 2 premiers, et n'avait plus fait attention. Ce sont des gifs que j'utilise pour des dons, ça n'a aucun sens. Le truc, c'est que, s'être renseigné après, il explique dans un live qui s'est passé le 8 février, OEP Cro-Blanc Strike est banni de YouTube, hein, qui est sur la radio libre de Zioclo. Cro-Blanc est en direct et donne un peu plus son histoire et ce qu'il pense de tout ça, comment il va se retourner, sa nouvelle chaîne, bref, tout ce que cela implique. Je vous invite à aller directement sur cette vidéo pour entendre Cro-Blanc s'exprimer pendant près d'1 heure, 1 heure et demie à ce sujet. Il dit ceci.
J'avais porté réclamation pour les 2 premiers et n'avais plus du tout fait attention. Ce sont des gifs que j'utilise pour des dons, ça n'a aucun sens. Et le truc, c'est ça. On a des droits d'auteur sur des gifs. Dans la loi, il y a quelque chose qu'on appelle le droit à la parodie et le droit au pastiche. Parce que dans ces gifs, apparemment, c'était Estelle Red Pill qui dansait. Et c'était devenu un mème, apparemment. Du coup, moi, ce gif, je l'ai même pas vu. Mais elle a fait une attaque pour droit d'auteur sur ce gif qui apparaissait dans plusieurs lives de KB. D'après ce que j'ai compris, c'est quand quelqu'un donnait un assez gros don, il y avait Estelle en gif qui se trémoussait derrière je sais plus qui des présidentielles pour remercier le don. C'est tout. Et il y a le droit à la parodie et le droit au pastiche. Il y a aussi le droit à l'oubli, mais il y a aussi la liberté d'expression. Il y a plein de trucs qui se coagulent comme ça. Je sais pas lequel prévaut au final. Mais lequel prévaut dans ces cadres-là, c'est que c'est le juge ou le jugement, ou si ça va en justice, qui décide de qui est coupable ou pas, s'il a le droit ou pas. Ou au moins, il y a négociation, il y a discussion, il n'y a pas genre Thanos, ta chaîne disparaît. C'est même pas la même adresse de contact pour les réclamations, c'est une bande d'harceleurs qui passe son temps à me signaler parce que j'ai parlé de leurs idoles. Le seul truc qui peut aider KB, c'est que YouTube, par acquis de conscience, se dise il y a peut-être eu un abus sur le signalement et on revient en arrière. Mais ça reste une mesure assez rare. C'est vous qui harcelez une jeune femme salopard, bientôt le 4e golem. Ces sims ont tous la même gueule et le même profil vieux qui ne baisse plus, sauf tarifé. Je suis complètement opposé aux idées d'Estelle, je la soutiens uniquement vis-à-vis de son harcèlement orchestré par l'extrême droite. Bonjour, et YouTube répète, bonjour, pouvez-vous nous partager l'URL de votre chaîne ainsi qu'une capture d'écran du mail que vous avez reçu de nos équipes. Et quelqu'un dit, cette chaîne fait en permanence la promotion de l'intolérance, du racisme. Il a juste parlé du problème qu'avait soulevé le joueur du grenier. Il fait pas... Enfin, c'est ouf. Et ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est ce qui se dit en dessous. Laissez les gens se faire leur propre opinion, merde. Si c'est vrai, c'est très grave. Non. Oui. Ça ressemble plutôt à une dénonciation du racisme supposé de Frédéric Molas. Le turbo-gauchisme en action. Ça va bien se passer à l'âne. Le mec adule le Japon et dénonce le racisme. Le mec est pour la réimmigration et vous êtes pour un juif algérien. Je suis pour la réimmigration des casse-couilles, pas pour virer tout le monde au Japon. C'est quoi la politique d'immigration? Je comprends rien. Ils sont en train de parler de 36 000 choses à la fois. Mais c'est pas ça le mieux. C'est ça le mieux. C'est la réponse de YouTube. Concernant votre chaîne supprimée, plusieurs options s'offrent à vous. Pour en savoir plus, rendez-vous ici, YouTube. S'agissant de votre chaîne Cro-Blanc, pouvez-vous nous communiquer son URL? J'ai déjà fait des réclamations et elles sont restées lettres mortes alors que les strikes sont clairement abusifs. Juste au-dessus, il dit ceci. D'ailleurs, si en passant vous pouviez aussi vous pencher sur ma chaîne Cro-Blanc qui a été ban frauduleusement à cause de strikes manuels, vidéo rétablie suite à réclamation, mais qui avait fini par faire bannir ma chaîne automatiquement à cause de l'accumulation des strikes. Je n'ai jamais eu de procès en diffamation, en insulte, en presse, en appel à la haine, contrairement à Nick Conrad, mais lui, par contre, sa chaîne YouTube existe toujours. Et YouTube répond ceci. Sachez que les avertissements pour atteinte aux droits d'auteur s'inscrivent dans un cadre légal fixé par l'Union européenne et YouTube ne peut se faire juge de ces litiges. Où est-ce que je l'ai foutu? Carole, tu me permets que je t'enroule 2 secondes? YouTube! Si tu te fais pas juge! Ne déclenche pas de sentence! Condamne pas! Trop de balles! YouTube ne peut pas se faire juge de ces litiges. Ok, YouTube, tu te fais pas juge de ces litiges, alors pourquoi tu strikes et condamnes une chaîne avant qu'il y ait le jugement? Et à la limite, présomption d'innocence, et à la limite, attends le jugement avant de valider les strikes. Et là, tu te portes pas juge, t'attends la validation du jugement de la loi européenne. Mais là, YouTube, tu t'es porté juge et bourreau. Sans même appliquer la loi, sans même regarder si ça correspond à la loi. Il y a eu quelqu'un qui a fait une demande, bouton rouge direct, autodestruction. C'est complètement débile au bout d'un moment. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a des gens qui ont perdu leur chaîne, pas seulement Cro-Blanc, mais plein de gens. Des gens qui ont perdu des années de taf, des centaines, des milliers de vidéos, des centaines, des milliers de commentaires, des dizaines de milliers de commentaires. Une historicité de dingue, un taf de dingue qui a été pour rien.
Certains ont été supprimés pour rien, alors qu'ils sont innocents, pour une erreur humaine, une erreur d'appréciation, une erreur de jugement, un bot un peu trop invasif. Et là, vous osez dire YouTube ne peut se faire juge de ces litiges. Alors à ce moment-là, il y a statu quo, négociation, où on attend justement le jugement pour valider les strikes. C'est ouf. Non, ça n'a rien à voir et de toute façon, elle est liée au même compte suspendu, donc je vois plus trop l'intérêt. C'est incroyable entre nous. Ça me rappelle Edge, justement, qui se fait ban sa chaîne YouTube, qui du coup se fait ban son compte YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'ils lui disent? Parce qu'il essaie de recontacter YouTube. Qu'est-ce que lui dit YouTube? S'il vous plaît, pour le problème de votre chaîne bannie, contactez-nous avec le mail associé à votre chaîne YouTube. Excuse-moi Carole, je te reprends. Si le compte Google est banni aussi, comment il te contacte avec en douille? Et après, c'est mûr. Et si tu reposes la question, non, veuillez nous contacter avec le mail associé. Mais j'ai plus accès au mail en douille. C'est dingue. C'est dingue. C'est pour ça qu'il est hyper important que YouTube se bouge le cul de ce côté-là. Je sais que c'est très compliqué face à la volumétrie du bordel, mais il faut absolument que dans ces cas-là, il y a une négociation, une discussion humaine. Et pas juste des phrases préenregistrées à gauche à droite. Ça va pas. C'est pas possible. Free KB, je vais regarder quoi sur YouTube maintenant? KB Live Matter. La censure YouTube s'intensifie. Soutien à KB. C'est ouf. Et donc pour revenir là-dessus. Oui, c'est pas comme s'il y avait des symboles nazis sur tes miniatures. Il le traite de raciste parce qu'il a mis un symbole nazi sur les miniatures. C'est pas parce qu'il y a un symbole nazi sur les miniatures que lui c'est un nazi. Et donc KB répond: j'ai été strike pour droit d'auteur, pas pour symbolique nazi, je ne fais pas la promotion du nazisme, même pas pour rire, on voit le vrai visage des fans d'Antoine Goya et pas du Reître. Étonnant. Alors j'ai pas suivi le drama entre pas du Reître et Antoine Goya. L'histoire du mystérieux cube d'uranium, il a cité la chaîne de Mamie Twin, qui est tout simplement Thibaut Inchep, qui est aussi mais un truc nazi, et ça fait pas de nazi. Et si vous avez rien suivi par rapport à JDG, mais normalement vous en avez entendu parler, j'ai fait une vidéo. JDG explose sa colère et pète une crise de nerfs face au harcèlement qu'il subit suite aux obits noirs. Je vous mets tout ça dans la description. Quoi qu'il en soit, dans le live qui a eu lieu, comme je l'ai déjà dit, le 8 février, vous pourrez retrouver dans la description, mais je vous le laisserai aussi dans la description, la nouvelle chaîne, ou l'ancienne chaîne de KB, parce qu'il a plusieurs chaînes, que vous pourrez suivre. Il va continuer à liver dessus, et on verra s'il récupère sa chaîne. Quoi qu'il en soit, KB a déjà été banni plusieurs fois, il a déjà perdu plusieurs chaînes, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre apparemment. D'après ce que j'ai compris, KB c'est une sorte de phénix, il renaît de ses cendres et il a la queue en feu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher si vous aimez ce genre de contenu, et bien à bientôt pour d'autres aventures. Profitez de vous abonner et de partager cette chaîne pendant qu'elle existe encore.